Nous avons ouvert la saison, donc la rentrée, par la célébration du 20e anniversaire de la conclusion d'un accord informel que l'on appelle la coopération de Weimar. C'est une coopération qui a été lancée il y a 20 ans dans la ville allemande de Weimar pour préparer la Pologne a devenir un jour membre de l'Union européenne. Dzisiaj trójkąt weimarski powinien być trójkątem bardziej skierowanym na Europę, na problemy europejskie. Jasne, że ich nie rozwiążemy w tym gronie, natomiast możemy sugerować pewne rozwiązania. Wiele poglądów na wiele różnych spraw wśród nas są poglądami zbieżnymi. Mamy bardzo zbliżone i ściśle określone interesy dotyczące naszego sąsiedztwa dość skomplikowanego i wschodniego i południowego. Jesteśmy rzecznikami pewnych rozwiązań, jeśli chodzi o kwestie związane z gospodarką europejską, z koniecznością przeprowadzenia reform jednolitego rynku, pogłębiania integracji w ramach reformy jednolitego rynku. Prenez exemple, la Pologne n'a pas encore adopté l'euro, ce que j'espère va venir au plus tôt possible, donc nous ne pouvons pas vraiment entrer dans le fond du sujet qui est traité aujourd'hui par 17 membres de la zone euro. N'étant pas dans la zone euro, nous, en tant que présidence de l'Union, tout de même, nous sommes en train de fournir un cadre juridique par une proposition, par un paquet de 6 réglementations communautaires qui pourraient renforcer la gouvernance économique de l'Europe. Donc la présidence polonaise, n'étant pas membre de l'Union monétaire qui adoptait l'euro en tant que monnaie unique, nous avons tout de même notre mission à jouer pour réussir l'Europe, pour sauver l'euro et pour approfondir notre union à tous. La crise de l'euro que nous vivons depuis un an maintenant et qui s'est accentuée au cours de l'été. Que révèle-t-elle? Qu'à elle seule, la création de la monnaie unique n'a pas eu les effets structurants, les effets fédérateurs que l'on imaginait quasi automatiques au moment de la création de la monnaie unique. La transformation de la crise de la dette privée de 2008 en crise des dettes souveraines en Europe a souligné une insuffisance d'action collective, une insuffisance de convergence qu'encore une fois la monnaie unique à elle seule n'a pas réussi à créer. L'actualité européenne d'aujourd'hui inspire une conclusion: il y a un besoin urgent d'un surcroît d'action collective en Europe. Le triomphe de Weimar a une possibilité de proposer, de soumettre des idées à tous les Européens. Prenons exemple pour le développement de la politique de défense européenne. Nous, en tant que présidence de l'Union, nous nous sommes dit qu'il nous faut le soutien de l'Allemagne et de la France pour pouvoir avancer dans le domaine de la défense européenne. Nous avons préparé une lettre commune adressée à Mme Ashton, le haut représentant de l'Union pour les affaires de la politique extérieure et de sécurité. Cette lettre, qui a été soumise à un débat, a trouvé des soutiens notamment de l'Espagne et de l'Italie, et de cette façon, elle est devenue la référence pour l'Union entière. Quand nous avons commencé notre coopération de type de Weimar, on était vraiment très très loin de la décision que l'Union est prête de négocier avec nous notre adhésion. C'était le moment où nous, on n'était pas vraiment préparés. Et on le sait maintenant de la perspective de ces 20 années, on n'était pas préparés pour entrer dans l'Union. Et ce processus, le processus de Weimar, nous a énormément aidé, aussi bien de la transformation
de la prise de conscience, mais aussi pour nos partenaires allemands et français, de considérer combien la présence de la Pologne, grâce à l'élargissement, est indispensable pour l'Union européenne.